La qualité des données, c'est un terme qu'on entend absolument partout, surtout quand on travaille dans la tech. Mais le problème, c'est que ça peut vite devenir un vrai casse-tête. On a l'impression que chaque entreprise, chaque équipe a sa propre définition, ses propres termes. On se retrouve noyé sous des mots comme accuracy, completeness, consistency, sans trop savoir ce qui est vraiment important en instant T. Alors pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, on va revenir à la base, à la question la plus simple. Mais au fond, c'est quoi une dimension ? Ok, alors voilà comment on va s'y prendre pour éclaircir tout ça. D'abord, on va voir que ce problème de qualité, il ne date pas d'hier, loin de là. Ensuite, on va définir clairement ce que sont ces fameuses dimensions. Après, on mettra en place un cadre pour organiser tout ça, on regardera ensemble les dimensions les plus courantes, et enfin, on verra pourquoi tout ça, c'est bien plus qu'une simple question de théorie. On s'imagine souvent que la qualité des données, c'est un problème super récent lié au big data, à l'intelligence artificielle, mais en fait, pas du tout. C'est un défi qui est aussi vieux que l'humanité a commencé à écrire et à compter. Et au fond, la question fondamentale, elle n'a jamais changé. Que l'on soit un scribe égyptien qui inventorie des sacs de blé ou un data scientist qui analyse des téraoctets de données, la question reste la même. Est-ce que je peux avoir confiance en mes chiffres ? Est-ce que mes informations sont bonnes ? Cette obsession pour des données fiables, en fait, on la retrouve tout au long de l'histoire. Ça a commencé dans l'Antiquité, avec les scribes qui tenaient des registres hyper détaillés du bétail. Puis, au Moyen-Âge, on a inventé la comptabilité en partie double, un système génial pour s'assurer que tout était juste. Et aujourd'hui, bien sûr, on a des systèmes automatisés qui font la même chose, mais à une échelle inimaginable. Les outils changent, mais le besoin fondamental, lui, reste le même. Bon, allez, on attaque le cœur du problème. Ce fameux mot de dimension qui sème tant la confusion. Pour le comprendre, une bonne fois pour toutes, on va utiliser une analogie toute simple. Pour ça, on va prendre un objet du quotidien, disons une simple boîte. Et on va la mettre en parallèle avec notre concept un peu plus abstrait, un ensemble de données, comme un tableau Excel par exemple. Et c'est là que tout s'éclaire. Pour décrire une boîte, qu'est-ce qu'on fait instinctivement ? On mesure sa longueur, sa largeur, sa hauteur, bref, ses dimensions physiques. Eh bien, pour la qualité des données, c'est exactement la même idée. On va la mesurer selon ses propres dimensions, son exactitude, sa complétude, sa cohérence. Donc le truc crucial à retenir, c'est ça. Une dimension, que ce soit pour un objet physique ou pour un paquet de données, c'est tout simplement une caractéristique qu'on peut mesurer. C'est tout. Et ça, ce n'est pas une image que j'invente, c'est la définition formelle qui vient de la norme ISO 9001. Finalement, ce n'est pas si compliqué. Ok, super, le concept est simple. Sauf que le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas que 3 dimensions pour les données. Il peut y en avoir des dizaines. Alors comment on fait pour ne pas se noyer ? Heureusement, il existe un cadre logique pour y voir clair. Et là, il y a une astuce qui est vraiment géniale, un petit test de grammaire tout bête. L'idée, c'est qu'on ne mesure jamais l'exhaustivité dans le vide, comme ça de manière abstraite. Non. On mesure toujours l'exhaustivité de quelque chose, ou l'exactitude de quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle un concept de données. Et ce quelque chose, ce concept de données, ça peut être à différentes échelles. Ça peut être une toute petite information, comme une seule case dans un tableau, disons un code postal, ou alors ça peut être une ligne entière du tableau, comme la fiche complète d'un client, ou même le fichier tout entier. Du coup, ça nous donne une méthode super claire en 3 étapes, qui rend tout ça beaucoup moins intimidant. 1. On identifie sur quoi on est en train de travailler. Est-ce une valeur, un enregistrement ? 2. On choisit ce qu'on veut mesurer sur cet objet. Et enfin 3. On mesure. C'est simple, c'est structuré. Parfait. Maintenant qu'on a la théorie et la méthode, regardons un peu les dimensions qu'on croise le plus souvent dans la vraie vie, celles qui reviennent tout le temps. On commence par l'exactitude, la star des dimensions. Là, la question est très directe. Est-ce que ce qui est écrit dans mon fichier correspond à la réalité du monde extérieur ? Si dans ma base de données, l'adresse d'un client est à Paris, alors qu'il a déménagé à Lyon, eh bien mes données ne sont pas exactes. Ensuite, la complétude. Ici, on cherche les trous dans la raquette. Est-ce qu'il manque des informations importantes ? Si on a un formulaire de contact, mais que le champ numéro de téléphone est vide pour la moitié des contacts, on a un sérieux problème de complétude. Et un troisième grand classique, c'est la cohérence. Là, on vérifie si les données sont logiques entre elles, si elles ne se contredisent pas. Un exemple tout bête, dans une base de commande, la date de livraison ne peut pas être avant la date de la commande. Si c'est le cas, il y a une incohérence. Bon, on a vu le concept, le cadre, quelques exemples concrets, mais au fond, quelle est la grande idée à retenir de tout ça ? Pourquoi est-ce que cette façon de penser est si importante en pratique ? Alors, juste pour vous donner une idée, le document de recherche qui a servi de base à cette analyse a identifié plus de 60 dimensions de qualité différentes. 60 ! C'est énorme ! Mais attention, et c'est vraiment le point le plus important de tout ça.
Le but du jeu, ce n'est surtout pas de les apprendre par cœur. C'est impossible, personne ne fait ça. Et surtout, ça ne servirait absolument à rien. Le vrai déclic, le changement de perspective, il est là. Il faut arrêter de se demander quelles sont toutes les dimensions qui existent et commencer à se poser la seule bonne question. Pour mon projet, là, maintenant, avec mes objectifs, de quelles dimensions ai-je vraiment besoin? Lesquelles sont essentielles? Il faut vraiment voir ces dimensions comme une boîte à outils. Quand on veut planter un clou, on ne sort pas la scie sauteuse, la ponceuse et la clé à molette. On prend juste un marteau. Pour la qualité des données, c'est exactement la même logique. On choisit l'outil, donc la dimension, qui est adaptée à la tâche à accomplir. Et donc, ça nous amène à la question finale, celle qu'il faut se poser avant chaque projet. Parmi toutes les manières possibles de mesurer et de qualifier mes données, lesquelles sont absolument critiques pour que mon travail ait un sens et atteigne son but? C'est ça, le vrai cœur de la qualité des données.